Tout d'abord, je souhaite rendre hommage à Charlotte Dallot, qui a été poignardée à mort par son conjoint dimanche à La Réunion. Cette femme de 49 ans laisse derrière elle 3 enfants. Je pense à elle et à ses proches. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, à 2 jours de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, combien de jeunes souffrent de moqueries répétées sur leur poids, leur tenue vestimentaire, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle? Combien s'absentent de leur établissement scolaire? Combien s'automutilent? Combien choisissent malheureusement d'en finir car ils n'ont plus la force de faire face? À La Réunion, il s'agit d'un enfant sur 8. C'est 1 sur 10 sur l'ensemble du territoire. Sur les 3 premiers mois de l'année, les passages aux urgences pour des tentatives de suicide d'adolescents ont augmenté de 25% par rapport à la même période en 2021. Le confinement y est certainement pour beaucoup, mais cela montre que nous n'avons plus le temps, Monsieur le ministre. Loin d'envoyer un bon signal, la disparition des infirmières scolaires est extrêmement préoccupante. Elles étaient un relais essentiel. Même constat du côté des psychologues scolaires. Des dizaines de postes sont non pourvus dans les académies. La loi du 3 mars 2022 n'est pas suffisante. La réponse punitive ne peut pas être la seule solution. La prévention et la sensibilisation sont capitales. On s'appuie trop sur des enseignants volontaires, un échantillon à qui on demande toujours plus, sans lui donner les outils et le temps. Le programme phare est obligatoire depuis septembre dans les écoles et collèges. Les formations doivent commencer ce mois-ci. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes dans les temps, que tous les établissements ont fait remonter la liste de leurs ambassadeurs et personnels concernés? Et surtout, quand comptez-vous lancer des formations obligatoires à ce sujet pour tous les enseignants? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lebon, vous l'avez rappelé, la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école est prévue dans 2 jours. J'étais moi-même hier en compagnie de Madame Macron et de mes collègues Charlotte Cobel et Franck Riester dans un collège de Seine-et-Marne où nous avons pu saluer le travail des élèves lauréats du prix non harcèlement. Je vous invite d'ailleurs à voir leur clip vidéo. Par ailleurs, le Parlement s'est en effet saisi de cette question par la loi du 2 mars 2022. Et de notre côté, nous avons généralisé le programme phare en cette rentrée. Mais je me permets de corriger votre propos. Le programme phare, ce n'est pas de la répression, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation avec les 10 ambassadeurs par école et par collège qui sont des lanceurs d'alerte qui font remonter les informations avec la formation de 5 adultes par école et par collège. Nous avons d'ores et déjà des remontées d'informations qui viennent des rectorats qui indiquent que la généralisation de ce programme est en cours. Par ailleurs, nous sommes très attentifs au phénomène de cyberharcèlement avec la popularisation du numéro vert, le 3018, qui s'ajoute au 30-20 et nous avons échangé hier aussi avec les responsables de ce numéro vert. Bref, les acteurs, nous mobilisons l'ensemble des acteurs. C'est un travail qui est un travail de longue haleine qui demande la mobilisation de tous, y compris d'ailleurs des postes d'infirmières et de psychologues. Il y a des postes vacants en effet, mais nous en créons des postes de psychologues scolaires qui s'ajoutent au travail important que nous menons dans les écoles et dans le collège pour faire reculer ce fléau. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame Lebon. Juste pour vous dire, Monsieur le ministre, que je n'ai absolument pas dit que le programme phare était de la répression. J'ai bien précisé que la loi prévoyait trop de répression, à mon sens, pour peu d'éducation. Mais je n'ai pas confondu les choses. Je vous remercie. La parole est à Monsieur